Avec l'inauguration de la statue de Septimand Ier, on ne pourra pas taxer le NPA de fraîchisme. Pour les manifestants, cette caricature est censée symboliser la mégalomanie du président de l'agglomération. Mais si les militants anticapitalistes dénoncent le coût des statues, ils ne s'attardent pas sur le choix des personnages, notamment celui de Lénine. On ne le considère pas comme un des dictateurs tel que Mao ou Staline, mais la question de fond n'est pas là. La question de fond pour nous, c'est que Lénine n'aurait jamais aimé être mis en statue, encore moins par un homme politique qui aujourd'hui mène une politique de droite dans la plupart de ses choix. Mais la question de fond pour nous, c'est comment on décide d'utiliser l'argent public dans cette région. Le choix du père de la révolution russe ne pose donc pas de problème aux militants du NPA. Fondateur de l'URSS, Lénine a évidemment contribué à modeler le visage du XXe siècle. Pour d'autres, Vladimir Ilitch Ulyanov, de son vrai nom, est à l'origine du système de répression sur lequel s'appuiera Staline, son successeur. En tout cas, Lénine était aux antipodes de la société de consommation au milieu de laquelle il se dresse désormais à Montpellier. Cet après-midi, avant l'inauguration, son arrivée ici, à Odysseum, fait débat. Pour Montpellier, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir cette figure ici. Après, c'est vrai que Jean Jaurès c'était une bonne personne. Après Lénine, ça fait débat, c'est sûr. C'est pas une personne spécialement appréciée. On pourrait dire pareil de Mao. Maintenant, c'est culturel. Il faut un petit peu arrêter maintenant de dépenser l'argent des contribuables à tort et à travers, surtout pour représenter des hommes qui n'ont pas forcément fait que du bien. En tout cas, sur la toile, la résistance s'organise. Un groupe Facebook s'est créé pour déboulonner Lénine, Mao et l'éventuelle représentation de Staline. 685 membres inscrits qui ne veulent pas de ces symboles pour Montpellier. Le débat n'est pas de savoir si on est pour ou contre le communisme. Le débat, il est de savoir si on doit se laisser donner la leçon par quelqu'un qui n'est que président d'une collectivité territoriale, la région, dont je vous rappelle que les compétences principales sont le transport public, les lycées, l'aménagement du territoire. Que vient faire l'histoire internationale dans tout ça? C'est du grand n'importe quoi, on est dans le délire. Ce collectif déboulonnera-t-il Lénine comme l'ont fait des habitants des républiques soviétiques après la chute du mur de Berlin? Les militants annoncent qu'ils préparent une action dans les prochaines semaines.